Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes samedi 21 décembre 2019, il est déjà 22h50. Hier on avait vu un film que Zuglut avait choisi, c'était quoi déjà? Les ensorceleurs. Les Ensorceleuses, oui. Et donc ce soir c'est moi qui ai choisi le DVD et il s'agit du film Mort ou Vif. Il s'agit d'un western, oui, c'est rare que je parle de western. J'aime bien, mais voilà, c'est pas mon type de film de prédilection, donc c'est vrai que je suis quand même plus science-fiction évidemment, fantastique, horreur, action, comédie. De quoi? Non, rien. Euh, Conneries. mais le genre western, c'est vrai que bon, le truc c'est que beaucoup de films western sont assez vieux. Bon, c'est pas toujours évident d'accrocher, donc voilà, c'est pas mon genre de prédilection, mais pour moi, il s'agit d'un film culte qui est passé je ne sais plus combien de fois à la télévision, donc en général, je manquais toujours un petit peu le début quand je prenais le film de court, mais c'est le genre de film, quand ça passe à la télé, quand tu tombes dessus, tu peux pas lâcher le regard du film tellement il est captivant. Je vais commencer par lire le synopsis. Donc, on va commencer déjà par le recto. Donc, le recto, c'est l'avant de la jaquette, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire recto. Je précise parce que c'est pas toujours évident de savoir recto verso. Donc, recto et verso. On peut faire aussi un jeu de mots pourri en rajoutant liter, verso liter. Bon, c'est un peu nul. Excusez-moi pour toutes ces bêtises que je raconte. Donc là, on a un film qui s'appelle Mort ou Vif. Donc le titre anglais en VO c'est The Quick and the Dead. Donc la vitesse et la mort. Donc oui, donc le titre d'origine colle plus au film que le titre français. Puisque Mort ou Vif, non, ça serait plutôt Mort ou Mort. Si on suivait la thématique du film. Oui, ouais. Oui, parce que bon, au début du tournoi, c'est mort ou vif, mais après, ça dérape assez vite quand même. Sur le c'est mort et point final. Donc, au niveau des acteurs vedettes, donc, il y a Charleston, que l'on ne présente plus, et Gene Hackman, deux acteurs ultra célèbres. Donc voilà, mais on nous annonce d'autres acteurs qui sont maintenant célèbres, mais qui ne l'étaient pas à l'époque. De l'autre côté du DVD, du boîtier, donc sur le verso. Voilà, on a bien suivi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Grâce à Charleston, donc connu principalement pour Basic Casting, donc c'est vrai qu'il cite des films. Des fois les choix sont bien trouvés, des fois les choix sont moins bien trouvés selon les jaquettes des films. Bon là, c'est vrai que Basic Casting, c'est sûr que Charleston, voilà, c'est un de ses rôles phares. Gene Hackman, Geronimo la chevauchée sauvage. Et les stars alors montantes, donc oui, parce que c'était des stars un petit peu jeunes à l'époque, qui n'étaient pas très connues, et qui sont maintenant, qu'on ne les présente plus. Il s'agit tout simplement de j'arrive jamais à prononcer son nom. Leonardo DiCaprio et Russell Crowe. Sam Raimi, donc ça en tant que réalisateur, donc évidemment donc on ne le présente plus. Donc là il nous cite Spider-Man et Evil Dead. Moi j'aurais mis le contraire, j'aurais mis Evil Dead, virgule, Spider-Man. Puisque Evil Dead, donc le premier film de la trilogie Evil Dead, était son premier film en tant que réalisateur, et sans Evil Dead, Sam Raimi n'en serait pas là où il en est à présent, je pense. Voilà, c'est vraiment Evil Dead par où tout a commencé par Evil Dead pour Sam Raimi, par cette trilogie-là, avec un de ses acteurs fétiches, Bruce Campbell. Et puis après, il a fait d'autres films. Il n'a pas fait énormément de films en tant que réalisateur, il en a fait une douzaine. Après, il a fait pas mal de courts-métrages, un petit peu de séries télé. Et puis, il a beaucoup fait en producteur. Donc voilà, donc là, le réalisateur de ce film-là, Mort ou Vif, c'est Sam Raimi. Donc il fait de Mort ou Vif un western différent, mélangeant western classique et western. Ouais, j'arrive pas à parler. mais, mais, mais mélangeant western classique et western spaghetti, et en y ajoutant humour et cynisme. C'est vrai qu'en général, les westerns, c'est assez sérieux, tandis que là, il y a quand même une dose d'humour, de l'humour noir, mais pas de l'humour premier degré, ou de l'humour bof, ou de l'humour con, non, ça reste assez subtil, et c'est bien placé. Du cynisme, évidemment, l'humour noir, évidemment, donc des situations, évidemment, un petit peu insolubles. Donc voilà, donc là, c'est le petit premier paragraphe. Ensuite, ils nous disent:
comme chaque année, donc là c'est plutôt donc le spin-off, voilà, j'arrive pas à parler, le synopsis du film, donc comme chaque année, les plus fines gâchettes de l'Ouest américain se retrouvent à Rédemption. Donc déjà, le titre le nom de la ville, c'est Rédemption. Hérode, qui règne en tyran sur la petite ville, organise un tournoi de duel à mort, récompensé par une énorme somme d'argent. Redoutable tireur, Hérode a toujours été le vainqueur. Cette fois-ci, c'est la surprise, une jeune femme venue de nulle part s'inscrit pour défier le tueur. Et ils nous mettent voilà, des personnages en photo. Alors donc on va essayer de parler du film sans trop spoiler évidemment, parce que ça serait dommage, parce que vraiment pour moi c'est le genre de film que je classe sans problème, film culte à avoir dans sa collection, même si on n'est pas fan de western. Voilà, c'est un film hors norme. Pour moi c'est un film à avoir dans sa collection à tout prix, ça fait partie de mes gros coups de cœur ce film là. Donc j'étais très content le jour où j'ai pu le trouver en DVD, en plus je l'ai trouvé neuf, c'était à Noz, donc sur un coup de chance, donc j'étais super content, mais on y reviendra après là-dessus. Sur la disponibilité de DVD, je peux déjà vous dire que j'ai fait des recherches tout à l'heure et il commence à se faire rare. Alors au niveau de l'histoire, donc déjà le DVD, donc j'ai eu un tout petit souci qui est pas vraiment un souci mais un petit truc chiant. Ça arrive parfois, mais de moins en moins maintenant, mais quand on lance un film, bon je choisis toujours la langue, donc français, on met. Le problème c'est que parfois, donc de moins en moins souvent, mais ça arrive que les sous-titres en français s'incrustent alors qu'on ne voulait que la voix parler en français. Alors évidemment, donc il a fallu que je désactive manuellement les sous-titres avec la télécommande, sauf que ça, je sais pas pourquoi, ça m'a affiché un menu où je comprenais rien de ce qui s'est passé, j'ai eu un peu de mal à me dépatouiller tout ça. Bon, c'est un petit souci technique, mais ça n'a pas à voir avec le DVD en lui-même, sauf que j'aurais aimé que le DVD se lance uniquement avec la voix VF et sans le sous-titrage français. Donc voilà, donc ça c'est le petit petite mésaventure. Maintenant parlons du film en lui-même. Donc c'est surtout un film avec du règlement de compte. Donc ça se passe évidemment dans l'Ouest, à l'époque des conquêtes de l'Ouest, tout ça, donc le Far West, le saloon, la ville, le sable, le désert, les règlements de compte à coups de pistolet, les duels de règlements de compte, tout ça, donc c'est un petit peu le contexte. Le film commence donc avec un type qui a pris un trésor ou je sais plus quoi et qui se fait dépouiller par une femme qui arrive et il réclame vengeance, et puis après donc c'est cette fameuse femme que l'on voit arriver, débarquer dans la ville de Rédemption, et cette femme n'est autre qu'incarnée par Sharon Stone, voilà, j'ai du mal à prononcer aujourd'hui, je suis désolé. Et donc on voit un petit peu la ville, donc Sharon Stone, elle joue donc le personnage de, ils disent pas le nom là-dessus. Alors, Wikipédia, au secours, aidez-moi Wikipédia. Son prénom, donc c'est Hélène, voilà. Hélène, mais voilà, elle a été ils l'ont surnommée après en Lady, c'est ça, ouais. T'es toujours là, Julie, ou tu dors? Je suis dans la moitié. Oui, elle est surnommée Lady dans le film, c'est ça. Ouais, donc Hélène qui arrive dans la ville, donc elle doit s'imposer un petit peu, donc parce que c'est vrai que c'est un milieu assez macho, tout ça, où ils n'ont pas l'habitude qu'une femme tienne les armes, tout ça, donc elle va d'abord s'imposer, et puis elle va tomber face au tournoi qui est sur le point de s'organiser, et où les participants donc se présentent, s'inscrivent au tournoi. Donc elle est là un petit peu en tant que spectatrice, elle a une mission bien précise, donc un règlement de compte. Donc ça après je vais pas dire pourquoi non plus, je vais pas trop spoiler, ce serait dommage. Il se trouve que au milieu des participants, la cible d'Hélène, donc de Lady, se trouve être l'un des participants. Et donc c'est ce qui va et donc le fait également aussi que notre type qui est malmené par la bande, donc c'est vrai que la ville elle est contrôlée par une espèce de mafia de desperado mafieux, si on peut dire. Donc c'est des desperados évidemment, comme c'est le temps du western, mais qui se comportent un peu comme des mafieux, donc ils raquettent les gens qui travaillent en ville. Il n'y a plus de shérif, ils font leur loi, tout ça, donc ils se comportent comme des tyrans. Donc il y a le chef et puis ses sbires.
Et il se trouve que ces méchants, ces bad guys, ils ont attrapé un prêtre qui était un de leurs anciens complices qui a voulu refaire sa vie, aller sur le droit chemin. Mais eux, ils ont des comptes à régler avec lui, donc ils le forcent à participer au tournoi. Et sous menace de le pendre s'il refuse de participer. Et justement, donc Hélène, donc elle va sauver donc de justesse ce gars-là, qui lui, il est joué par Russell Crowe. Et donc ça, plus le fait que son ennemi à abattre s'inscrit également dans ce tournoi, donc c'est ça qui va faire qu'elle va s'inscrire et participer au tournoi. Donc ça va être par système d'élimination. Donc il y aura donc un certain nombre de duels organisés chaque jour. Donc dans le premier jour il y aura 8 duels, après il y en aura 4, et ainsi de suite, donc puisque c'est par élimination. Et donc il faut évidemment que ce soit à une heure bien précise, puisqu'il y a l'horloge qui va sonner le moment où ils vont devoir tirer, la grande horloge sur la place de la ville. Donc voilà, on est sur du duel classique où les participants se regardent en face à face, où on voit un gros plan sur les yeux, tout ça. Donc on est vraiment sur le code du film western est bien respecté, tout ça. Donc on est vraiment dans du traditionnel. Après, évidemment, il n'y a pas que ça, il y a toute une histoire brodée autour, tout ça, avec qui rend vraiment les personnages attachants, et qui explique pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font, qu'ils ont des comptes à régler, quel est leur objectif, tout ça. Et donc au début, donc ça peut être soit parce que il y a un abandon, parce que quelqu'un qui est blessé ou tué, mais voilà, donc assez vite au second tour, les règles sont changées et il n'y a plus possibilité de se défaire, de dire qu'on abandonne ou quoi. C'est vraiment à mort. Donc à partir du deuxième round. Et donc évidemment, donc plus ça va aller, et moins il y aura de participants, et plus les participants restants vont être balèzes. Et donc parmi les favoris, donc les participants les plus dangereux, donc évidemment il y a 4 personnages qui se détachent. Donc le chef des méchants qui est joué par Gene Hackman, qui a la réputation pour être imbattable. Donc il y a ce fameux ancien membre du gang du chef des méchants, mais qui s'est repenti, qui est devenu prêtre, donc ou pasteur, donc j'ai un doute, mais que lui est joué par Russell Crowe. Il y a donc le fils du gangster, donc qui est surnommé le Kid. Donc on pourrait penser à Billy the Kid, sauf que son prénom n'est pas Billy, mais bon voilà, c'est vrai qu'il fait fortement penser à Billy the Kid. Et il est vraiment très très adroit, il est très très doué, il est également très jeune, et il est joué par Leonardo DiCaprio. Et puis on a donc cette mystérieuse femme qui est arrivée en ville, qui est jouée par Sharon Stone. Donc voilà, ça fait partie vraiment des 4 meilleurs duellistes. Évidemment, à la fin, ça va être compliqué, la situation va être compliquée. Et puis la tension va monter petit à petit, donc avec des mesquineries, évidemment, des règlements de compte. Évidemment, à cette époque-là, il y a de la prostitution, donc il y a tout le cadre autour. Donc le travail de mise en scène est vraiment très bien fait par Sam Raimi, parce que on se croirait vraiment au Far West, donc tous les détails sont faits. Donc le saloon qui est vraiment ressemblant, le fait que lorsqu'il y a un des duellistes qui est mort, donc qu'il y a des gens qui se jettent sur lui, sur le cadavre, pour lui piquer ses bottes, ses vêtements, ses dents en or, tout ça. Donc vraiment le côté western est vraiment très très bien respecté par les acteurs. On est sur la mise en scène incroyable. Donc pour moi, qui suis à la base pas super fan de western, mais ça passe à l'occasion. Franchement, pour moi, ça fait partie des meilleurs westerns qui existent. Après, je suis pas un expert en western, donc certains diront que c'est certainement d'autres films, peut-être avec Clint Eastwood ou quoi, mais voilà. Donc, je ne suis pas expert en western, mais pour moi, voilà, c'est un des meilleurs westerns qui existent. Et ça fait partie de mes coups de cœur, donc Mort Vif, qui est vraiment très bien fait. La musique est vraiment géniale aussi. Donc voilà, elle n'est pas non plus trop présente, mais voilà, elle est vraiment en accord avec le style western. Et puis au moment du générique de fin, on a aussi également de la superbe musique également. Donc voilà, donc nous on a vu en doublage VF, donc il n'y a pas de souci, doublage VF est relativement bon. Après, je suis sûr que ça passe peut-être encore mieux en VOCFR, mais nous on a vu en VF. Voilà, donc vraiment rien à redire, scénario, histoire, la tension, la mise en scène, vraiment pour moi ce film là fait partie
ferait presque partie des chefs-d'œuvre, si on pourrait dire, mais bon, voilà. Après, chez Sam Raimi, je lui préfère évidemment la trilogie Evil Dead, mais bon, voilà, franchement, c'est un très très bon film que je recommande sans problème et que je suis très très content d'avoir dans ma collection. Voilà, donc je n'en parle pas plus longtemps au niveau de l'histoire parce que je vais éviter de spoiler, mais voilà, c'est un film qui vaut le coup, donc je l'avais déjà vu plusieurs fois à la télévision et je l'ai revu ce soir sans problème. Franchement, c'est le genre de film que je pourrais revoir 1 million de fois, comme par exemple le premier Jurassic Park. Donc voilà, ça fait partie pour moi de ces films-là que je peux voir et revoir des dizaines de fois, des centaines de fois sans m'arrêter, même si je connais déjà l'histoire, parce que rien que le tout, comme c'est mis en scène, les personnages, tout fait que ça fait partie des films, voilà, immanquables. Après, Zulu, elle est très fan de l'acteur Russell Crowe, donc elle n'a pas reconnu tout de suite parce que c'est vrai qu'il faisait jeune là-dessus et puis il n'avait pas les cheveux courts, mais après elle a reconnu surtout face à son regard lorsqu'on le voyait face à face à un autre adversaire au niveau du duel, tout ça. Mais donc elle a plus aimé le film, elle n'est pas du tout western, elle a plus aimé le film pour Russell Crowe, mais elle a quand même bien apprécié. Moi vraiment ça fait partie pour moi des classiques ce film là. D'ailleurs c'est marqué sur la jaquette Columbia Western Classic. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus là-dessus. Donc maintenant on va aller sur la fiche Wikipédia du DVD, pas du DVD, du film. Alors, Mort au vif ou Instinct de vengeance au Québec. The Quick and the Dead, donc le titre d'origine, est un film américano-japonais réalisé par Sam Raimi, sorti en 1995. Il nous marque pays d'origine États-Unis et Japon. Alors pourquoi le Japon, je sais pas du tout. Est-ce qu'ils en parlent sur la fiche, on va voir. Donc après le résumé c'est la même chose, synopsis, donc je vais pas le lire. Réalisation de Sam Raimi, j'essaie de voir, je regarde, je vais pas tout lire parce que c'est pas très intéressant, mais j'essaie de voir pourquoi il parle du Japon, mais il remarque pays d'origine États-Unis-Japon, mais je vois pas pourquoi Japon en fait, peut-être pour des financements. Non, je comprends pas. Bon, bref. Le film est sorti aux États-Unis le 10 février en 1995, également au Canada, c'est la même date. En Suisse romande le 16 juin 1995 et en France le 21 juin 1995. Au niveau du casting, distribution, donc Sharon Stone qui joue Hélène, Gene Hackman qui joue John Herod, Russell Crowe qui joue Kurt, Leonardo DiCaprio qui joue Fee, The Kid. Tobin Bell qui joue Doc Kelly, Robert Blossom qui joue Doc Wallace, Kevin Conway qui joue Eugene Dredd, Case David qui joue le sergent Clay Cantrell, Lance Henriksen qui joue Ace Lon, Pat Hingle qui joue Horace, Gary Sinise qui joue le Marshal, Mark Boone Jr. qui joue Scars, Raynor Shine qui joue Ratsy, Woody Strode qui joue Charlie Moonlight, Lenny Luften qui joue Foy, Jonathan Gill qui joue Cheval Moucheté et Faye Matterson qui joue Matty Silk. Bon, beaucoup d'acteurs que je connais pas, mais voilà, pour moi les acteurs que je reconnais le plus au niveau des films, tout ça, que j'ai plus l'habitude de voir, ça va être Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, et puis Gary Sinise qu'on voit relativement de temps en temps. Ouais. Pourquoi pas Lance Henriksen, c'est qui me dit quelque chose, mais les autres c'est des noms qui me disent rien. Alors, on a quelques notes de production. Alors, ils nous disent genèse et développement. Lorsque la production approche l'actrice Sharon Stone, cette dernière sort du succès Basic Instinct en 92 de Paul Verhoeven. Tristar la nomme coproductrice du film et lui offre la possibilité de choisir ses partenaires et le réalisateur du film. Elle raconte: ils m'ont envoyé une liste de réalisateurs, je leur ai renvoyé la mienne. Elle ne comportait qu'un seul nom, Sam Raimi. À l'époque, il était surtout connu pour Evil Dead. Ce dernier est alors très surpris. Je n'y croyais pas, j'avais envie de la rappeler, de lui demander s'il était sûr d'avoir appelé la bonne personne, mais je ne l'ai pas fait. C'est vrai qu'au début il était vraiment à fond dans les films d'horreur et du coup ça a dû vraiment le surprendre d'être demandé pour réaliser un film de western. Ça devait être quand même une demande très inattendue de sa part. Alors, distribution des rôles. Après avoir découvert le jeune Leonardo DiCaprio dans Gilbert Grape en 1994, Les Alstrom, Sharon Stone insiste fortement pour qu'il décroche le rôle de Fee, The Kid, Herod. L'actrice propose même à la production de payer elle-même la moitié du salaire de l'acteur.
Elle explique: j'aurais porté ce garçon sur mon dos jusque sur le plateau s'il avait fallu. Je savais qu'il deviendrait l'un des meilleurs acteurs de ces dernières décennies, et elle ne s'est pas trompée. Son talent, son don sont hors du commun. Le jeune acteur sera cependant difficile à convaincre car il choisit alors ses rôles avec parcimonie. Il refusera dans un premier temps le rôle, jugeant le film trop commercial. Il accepte finalement à un jour du délai fixé. Il admettra plus tard avoir accepté le rôle parce qu'il n'avait pas travaillé depuis 1 an et car le rôle n'était pas celui de Billy the Kid mais d'un personnage différent. Ce film marque les débuts sur le sol américain de l'acteur néo-zélandais Russell Crowe. Comme Leonardo DiCaprio, c'est Charleston qui a insisté pour l'avoir malgré les réticences du studio. Et franchement, elle a fait de très bons choix parce que Sam Raimi en réalisateur, c'est DiCaprio, Russell Crowe en acteur. Franchement, elle a fait un très très bon choix. Bruce Campbell, ami du réalisateur Sam Raimi, a tourné un caméo lors du mariage du Kid, mais la scène a finalement été coupée. Ah oui, c'est vrai que c'est... En général, Bruce Campbell est un des amis et des acteurs fétiches de Sam Raimi, donc c'est vrai que c'était une surprise de ne pas le voir dans le film, mais il devait paraître, malheureusement c'était une scène coupée, donc c'est pas de bol. Il est cependant crédité au générique pour avoir participé à d'autres plans du film. Évidemment, donc on n'a pas les scènes coupées dans cette édition-là, non, il y a, dans les bonus c'est juste l'interactivité, c'est dommage. Franchement c'est dommage. Il aurait fallu avoir une version longue ou Director's Cut avec le passage où il joue dedans, ça aurait été cool. Ça fait également partie de mes acteurs préférés, Bruce Campbell, donc voilà, c'est un peu dommage. Tournage. Le tournage s'est déroulé de novembre 93 à 94 à Mescal et Tucson en Arizona. Le plateau était auparavant utilisé dans de nombreux westerns: Monte Walsh, José Wells, Hors-la-Loi, Tom Horn, Juge et Hors-la-Loi, etc. Donc pour le moment je vois pas d'où les questions du Japon, alors je sais pas. Pourquoi franco-japonais? Je reviens vers le haut, donc je comprends pas. Ensuite, donc bande originale, donc là il nous cite les titres, donc il y a 15 titres: Redemption, Gunfight Montage, Couldn't Tell Us Apart, John Rod, Ellen First Round, Lady the Winner, Diner Tonight, Court Story, Ellen vs Dread, Kid vs Herod, I Don't Wanna Die, The Big Day, Ellen Returns, The Law Come Back to Town, The Quick and the Dead, and Credits. Critique. Il a reçu un accueil critique mitigé, recueillant 55% de critiques positives avec une note moyenne de 5,9 sur 10 et sur la base de 40 critiques collectées sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Au box-office, le film a été un échec commercial aux États-Unis, mais a eu un peu plus de succès dans le reste du monde, rapportant environ 46 630 000 $ au box-office mondial, dont seulement 18 636 000 $ en Amérique du Nord, pour un budget de 32 millions de dollars. Donc voilà, ils ont quand même pas perdu de l'argent puisque ça a coûté ça a rapporté plus de 46 millions et ça en a coûté 32 000. En France, il a réalisé 693 834 entrées. Sam Raimi sera très marqué par cet échec. J'étais vraiment désorienté après avoir fait ce film. Pendant plusieurs années, j'ai pensé, je suis un dinosaure, je suis incapable de m'adapter au contenu. Pourtant, franchement, je trouve que le film est une réussite. C'est juste que voilà, les gens n'étaient peut-être pas prêts pour ce film-là, au moment où il est sorti. Distinction: Saturn Award 96, nomination au prix de la meilleure actrice pour Charleston. Voilà, c'est tout pour Wikipédia, mais c'est déjà pas mal. Donc c'est vrai que souvent les fiches sont beaucoup plus maigres que ça. Alors évidemment, pour la disponibilité DVD, donc il existerait plusieurs éditions apparemment, mais quelle que soit l'édition, le DVD commence à être difficile à trouver, donc c'est ce que je vous ai dit. Je l'avais acheté, je sais plus il y a combien de temps, peut-être un an, un truc comme ça, donc à Noz. Donc j'étais très content le jour où je l'avais trouvé à Noz. Peut-être 2 ans grand max. Là, si on va sur Amazon, donc cette édition-là, c'est marqué actuellement indisponible. Donc que ce soit Amazon, un vendeur pro en particulier, personne ne le vend. Donc maintenant, si on va sur Rakuten, alors déjà, donc là c'est la douche froide, il n'y a que 5 personnes qui vendent le DVD, même édition. Et là, si on veut le DVD neuf, il faut compter minimum 9,60 €. Et c'est marqué, donc c'est vendu par Nofal31 et c'est marqué en description totalement neuf, encore sous cellophane. Ça m'énerve quand les gens disent marque cellophane et pas blister. Parce que pour moi, cellophane c'est le truc pour la bouffe et ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Parce que le cellophane c'est une texture bien précise, tandis que le blister c'est plus rigide, c'est vraiment pas la même chose, donc ça m'agace. Bref, donc ça peut paraître un peu cher, mais franchement le film il vaut le coup. À moins de 10 €, en sachant, bon, le prix livraison 2,99, donc ça fait 9, 10, 11,
12, ouais, ça fait en approche des 13 € à peu près, avec frais de port compris. Ça reste quand même un prix correct, étant donné que le film commence à devenir assez rare. Après, si vous avez la chance de le trouver un jour dans un magasin cash, un Oz ou en brocante, foncez tout de suite. Mais à mon avis, c'est vraiment du gros coup de bol si vous tombez dessus, quoi. Le DVD est vraiment très rare. En tout cas, donc voilà, ben, pas grand chose du plus à dire. Donc, bah, si le film vous intéresse, je vous souhaite de le trouver au meilleur prix possible, donc au moins cher possible, tant qu'à faire. Mais voilà, c'est un film, franchement, moi je regrette pas du tout, et pour moi, il vaut bien plus que le prix que j'ai mis à Noz. Mais bon, voilà, étant donné mon budget assez limité, je peux difficilement mettre plus de 5 € pour un DVD. C'est assez rare que je le fais. Mais bon, là, j'ai eu la chance de trouver un os pour pas grand chose, donc voilà, je suis très très content, et voilà, donc c'est un film que je reverrai à l'occasion sans problème. Ça fait partie de mes films cultes, mes films coup de cœur. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous dis à très très bientôt, et puis également de bonnes fêtes de Noël, puisqu'on n'y est plus très loin, on est déjà le 29, et là il est déjà 23h15. Allez, bonne soirée, au revoir.